Bienvenue chez French AGS. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de retour de stand. J'avais besoin de décompresser, donc on allait faire une petite séance au vin de Longriff hier et j'avais équipé mon M4 du upper de chez Chiappa Firearm. Donc c'est un upper en vin de Longriff sans modifier les organes de visée. En fait les organes de visée, on change juste la partie complète du haut et on peut ainsi changer de calibre. On peut passer en 22, en 300 blackout, etc. Ça fonctionne pareil. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à mettre un like sur la vidéo ou un commentaire pour en fait me donner des idées sur les prochaines vidéos que je pourrais tourner. Donc j'avais pas prévu de faire cette vidéo, en tout cas pour le moment. Et j'ai eu quelques petits soucis au stand et je vais donc vous expliquer un peu pourquoi et du coup vous présenter par la même occasion le upper de Chiappa Firearm. On va commencer par démonter le système. C'est vide. Hop là. Et une de l'autre côté. Hop là. Le lower ne nous intéresse plus. On va le mettre de côté. Voilà. Donc, l'avantage en fait d'un upper, tout d'abord, je vais quand même en parler. Ça permet en fait d'avoir un canon qui est fait pour la munition. Beaucoup de personnes en fait achètent des kits de conversion de ce genre de kit en fait qu'on met à la place d'une culasse de 223 pour tirer du vin de Longriff. Donc dans l'absolu ça fonctionne. Maintenant le canon qui est prévu pour un 223 ne fonctionnera pas forcément aussi bien, ça passera, mais ne fonctionnera pas aussi bien avec un 20 de Longriff. Donc l'intérêt c'est d'acheter un upper complet avec un canon fait pour la munition qu'on va utiliser. J'étais parti sur le Chiappa Firearm, j'avais les avis divergeaient un peu. En termes de tarifs on est dans les 400-450 €, donc je me suis dit bon ça... je suis allé pour le prix tout simplement. Enfin bon. Donc pour résumer, donc je suis allé au stand hier et ça devait faire voilà 3-4 ans que j'avais ce upper, mais ça devait bien faire 1 an et demi que je l'avais pas utilisé, donc je me dis c'est la bonne occasion. Petite journée 22 long rifle, on a tiré un petit peu à tout type d'armes et j'avais sorti le upper pour utiliser la munition. Et j'ai eu quelques petits soucis. En gros, j'avais à peu près une cartouche sur deux qui partait. Je ne comprenais pas pourquoi et donc je me suis mis à démonter entièrement le système, donc il y a à peu près pareil hein, qu'un upper classique, et j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo notamment pour le démontage de la culasse qui est assez particulier. Donc pour le démonter, la première chose qu'il faudra faire, parce que tout bouge à l'intérieur de ce système. Voilà, on s'aperçoit en fait que la culasse pour fonctionner dans un upper en 223, le marteau va venir passer au milieu ici et taper sur le percuteur qu'on voit à l'intérieur. Pour le démontage, il va falloir donc commencer par tenir le ressort ici et avec la paume retenir en fait la culasse en arrière. On tient un petit peu le ressort, voilà, pour laisser ressortir juste la tige ici. Et on va venir faire sauter la goupille qui se trouve ici. Donc on va appuyer tout doucement dessus. Le but c'est qu'elle ne saute pas complètement. Hop là, alors c'est pas facile. Hop là, alors malheureusement elle a sauté. Avant de tout démonter, je conseille fortement de la remettre délicatement un petit peu. Voilà, de cette façon-là, pour éviter en fait qu'elle parte. Et là, vous allez pouvoir en fait enlever tout le système. Voilà, vous allez pouvoir regarder cette partie-là avec la goupille qui est restée. Et vous avez tout le système ici. Donc le ressort, hop, vous la rattrapez, vous l'enlevez. Vous allez pouvoir enlever cette partie-là et faire enlever la petite tige guide ici. Alors, on va déjà commencer à parler un peu de ce kit. Donc on remarque déjà la première chose, c'est que le métal qui se trouve ici au bout de la tige a été un petit peu déformé. Il est plus parfaitement rond
et à la main on sent qu'il y a voilà une déformation. Donc on y reviendra après. Première chose qui me déçoit un petit peu sur ce kit. La deuxième chose, au niveau du percuteur, là où se positionne la cartouche, on remarque que le métal vieillit mal. Deuxième chose, ici vous avez le percuteur là où tape le marteau, et vous remarquez que le métal est un petit peu comme en train de s'écailler. Donc ça, c'est pas bon signe. Ce que je trouve un petit peu décevant. Voilà, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a la partie ici. Je suis sûr même qu'en grattant un peu, ouais, en grattant on pourrait même, je pense, retirer un peu de métal. Donc on va continuer le démontage pour faire sortir le percuteur. Donc pour cela vous avez une goupille qui est bien visible ici. Il va falloir en fait pousser par ce petit trou. Si vous le faites juste comme ça, vous allez pouvoir appuyer comme un ours, ça ne bougera pas. L'astuce est d'appuyer donc sur le percuteur avec le doigt pour ensuite pousser la goupille hors de son logement. Hop, on va utiliser le marteau. Ça marche pas non plus. Voilà. Et donc vous voyez la goupille qui commence à sortir ici. On la voit, je sais pas si ça zoome bien avec la caméra. Et vous allez pouvoir donc, toujours en appuyant sur le percuteur, la retirer tout simplement. Hop, on enlève. Et là, le percuteur va tout simplement sortir. Et vous avez le ressort du percuteur qui sort avec. Donc jusque là tout va bien. Mais je me suis aperçu pourquoi il y avait des problèmes de départ. Si vous regardez à nouveau le percuteur, malheureusement, j'arrive pas trop à... Voilà, avec le blanc derrière peut-être. Et vous voyez, comme sur la tige guide, vous avez une déformation qui se fait à l'endroit où en fait où se positionne la goupille et qui bloque le percuteur. Une belle déformation. Une belle déformation en fait qui fait que le percuteur, quand il va passer en fait dans son logement, va bien accrocher. Et on sent bien que si j'appuie le percuteur vers le bas, voilà, il bouge mais très difficilement. Donc, pour résumer, je suis un petit peu déçu de la conception et de la qualité des matériaux qui sont utilisés dans la culasse en tout cas de ce hacker, parce que le canon n'a rien à lui dire. Au niveau de la précision, ça reste très très correct. Et donc pour réparer, ça va être très simple. On va devoir prendre une lime à métal et en fait on va venir limer les parties qui ont été déformées pour les remettre à la même dimension que la tige percuteur. Pensez aussi à limer l'intérieur de là où se fixe, parce que quand vous allez limer, ça va durcir l'intérieur aussi. Voilà. Donc là aussi on voit que c'est pas forcément du bon métal, c'est que un simple doigt en appuyant un peu, ça lime sans problème. Voilà. Là on sent que c'est beaucoup plus droit. Je vais essayer de le faire coulisser un petit peu dans son logement. Voilà, ça passe beaucoup mieux même en appuyant. Le tout bouge correctement. On va en profiter pour faire la même chose avec la tige guide. Voilà. Donc tout est bon. On va faire un remontage maintenant et on va essayer de manipuler un peu les pièces pour voir comment ça fonctionne. Donc le remontage est identique. On va en profiter aussi pour mettre un petit peu d'huile sur les pièces. Donc on va repositionner le ressort du percuteur dans son logement. Encore une fois, on voit bien voilà les caillements du... Voilà, le fait que voilà, que le métal soit un petit peu en train de s'écailler. On va remettre une petite goutte d'huile sur le percuteur. Jamais trop, parce qu'après s'il y a pas assez de place, l'huile va servir aussi, ça va empêcher de bien bouger si c'est trop serré. Hop là. Alors, hop là, pas complètement à plat parce que
la goupille, elle ne se mettra pas à plat. Hop là, on appuie bien dessus. On y remet la goupille. Faut pas hésiter à lui demander de rentrer gentiment. Voilà, c'est en place. Ensuite, la tige guide va être mise là-dessus. La pièce noire donc derrière qui va se fixer. Alors, vous avez un côté qui est plus gros et un côté qui est plus petit. Ça va être le côté le plus petit qui va rentrer en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, quand vous mettez la culasse complète, c'est pas droit. Et c'est fait exprès pour en fait rentrer. Voilà. Et ça rentre parfaitement et ça suit bien la forme de la pièce. Une fois que c'est rentré, vous faites sortir la tige guide et c'est là que ça devient très compliqué et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir la petite goupille qui dépasse. Vous allez en fait tenir la tige guide avec le doigt, y mettre le ressort qui va rentrer on va y mettre le ressort qui va rentrer, on va le refaire sortir un petit peu. Il faut tenir la tige guide et en même temps insérer le ressort. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir le ressort qui va dépasser un petit peu. Je sais pas si ça se voit, voilà. Et vous allez pouvoir positionner le ressort dans le trou prévu à cet effet. Vous le mettez là, le ressort vous le posez délicatement. Et en fait, il va falloir déjà vous vérifier qu'il est bien mis dans le bon sens. Voilà, donc avec la petite marque. Avec la petite marque vers le bas, vous le rentrez dedans. Il va juste falloir pousser. Une fois que vous l'avez poussé un petit peu, oui, comment s'appelle la goupille en fait est un petit peu rentrée, on est bon. Et après vous lui redemandez pareil gentiment de rentrer complètement. C'est un petit peu galère à faire, hein. Faut bien prendre le coup de main. On va huiler un petit peu le système. Voilà. Enfin, vous le remettez à l'intérieur de son logement. Et vous allez pouvoir ensuite remonter avec une goupille, deux goupilles. Et le système fonctionne. Donc il n'y aura plus qu'à aller au stand de tir pour confirmer, mais bon, je pense que maintenant tout devrait fonctionner correctement. Mais voilà, l'intérêt c'était de vous expliquer le principe d'un upper différent du calibre d'origine et vous présenter un peu le upper de chez Kappa, donc qui est en fait on a ce qu'on mérite pour le prix qu'on a mis. Donc il faudra certainement refaire cette petite manipulation plusieurs fois. Là la dégradation a dû se faire au bout de 600 cartouches, donc ce que je trouve quand même un petit peu léger pour ce qu'on a. Voilà. Écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, à le partager si vous connaissez d'autres personnes qui ont ce souci là. Voici un upper de chez Kappa en 22 long rifle. Il faut s'entraîner à moindre coût. Hop là, il rentre sur l'arme comme si c'était l'original. Chargeur pareil en 22 long rifle. Ça fonctionne pareil. Voilà. Par contre, l'arme étant prévue pour un 5,56, quand vous retirez quand vous finissez voilà, le chargeur, la culasse reste à l'arrière, mais quand vous enlevez le chargeur, hop là, la culasse revient vers l'avant. C'est le petit